Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec la parole. Tout ce qui a été fait avec elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Nous voulons écouter la parole qui appelle à l'existence. Amen. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Amen. Qui fait vivre les choses qui étaient bonnes. Amen. La Bible dit que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Elle ne vient pas d'elle-même. Elle vient au nom du Seigneur. Amen. Elle vient parce qu'elle a été promise par Dieu. Amen. Elle parle au nom et pour le compte de Jésus. Amen. Nous voulons accueillir l'oratrice de ce matin. Nous voulons accueillir l'envoyé de l'Éternel. Nous voulons accueillir la servante du Seigneur. Nous voulons accueillir le pasteur Sylvie avec son Seigneur mon Dieu et mon roi, qui n'a aidé que ta personne. Nous voulons écouter ta parole. Continue à disposer les cœurs et les pensées. Laisse que ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, ce matin, que rien ne tombe, Seigneur mon Dieu, par terre, mais que cela soit reçu dans les cœurs pour porter des fruits. Amen. Merci parce que tu bénis ma personne. Merci pour tes serviteurs qui vont encore, Seigneur mon Dieu, déposer leurs mains, Seigneur mon Dieu, que je puisse me tenir ici pour parler de ta personne. Amen. Merci parce que je sais que l'ennemi est dans la confusion au milieu de nous et que Seigneur mon Dieu, ta grâce seule règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, asseyons. Alléluia. Amen. L'année des faveurs de l'Éternel envers son peuple. Bien-aimés, nous rendons honneur et gloire au Tout-Puissant. Il ne cesse de nous conduire, de nous instruire, de nous illuminer, et qui, en cette matinée de grâce encore, a voulu ramener nos pas dans sa présence. Nous voulons plonger nos regards dans la parole qu'il a préparée pour chacun de nous ce matin. Et le thème de l'exhortation de ce jour, c'est ces paroles qui ravivent l'âme. Ces paroles qui ravivent l'âme. Ces paroles qui ravivent l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 15. Versets 1 à 2, 7 à 11 et verset 19. Nous commençons par 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Adam invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu.
car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Le Chronique chapitre 15, versets 1 à 2, 7 à 11 et verset 19. Le Chronique chapitre 15, versets 1 à 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: Écoute-moi, Asa, toi et Benjamin et Judas. L'Éternel est avec vous comme vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 7 à 11. Verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. 10. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. 11. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7 000 brebis. Verset 19. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est au travers de la vie du roi Asa que le Seigneur voudrait nous instruire ce matin. Asa fait partie des rois de Juda qui ont eu la crainte de l'Éternel. Parce que tous les rois n'ont pas marché de la même façon ou sur le même chemin. Mais il y a eu ceux qui ont eu à cœur de tourner leur pensée, leur être vers l'Éternel pour marcher selon ses ordonnances. Et Asa en fait partie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Asa, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui a commencé avec le Seigneur et qui a achevé avec lui. Il ne s'est pas arrêté au milieu du chemin. C'est quelqu'un qui servait le Seigneur, qui a su enlever les idoles, les dieux étrangers, les abominations de la nation de Juda où il régnait. Nous voyons ici dans la première lecture que la Bible nous dit qu'à un moment donné dans sa vie, il y a quelqu'un qui s'est levé pour venir le combattre, un Éthiopien, Zerach. Bien-aimé, ce monsieur avait une armée très grande. Ce monsieur avait des chars. Ce monsieur avait des chevaux. Ce monsieur avait des armes redoutables. Et il va se diriger vers Asa. La Bible dit, comme Asa connaissait déjà chercher l'Éternel, il va prier. Mais je voudrais que nous portons bien attention sur la prière que Asa élève au devant de la face du Seigneur. Bien-aimé, Asa invoque le Seigneur et dit ceci à Dieu: je t'appelle, je te supplie, parce que je sais que tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Alléluia. Amen. Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. La plupart du temps dans notre vie, et je voudrais dire, dans la vie du commun des mortels, quand quelqu'un sait qu'il est faible, il cherche le secours. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un sait qu'il lui manque des moyens, il est diminué, il cherche l'assistance. Sur Zerach n'était pas une petite personne. Zerach avait une armée, comme nous disions. Et Asa a tourné le cœur vers le Seigneur. Même dans sa prière, il parle de Dieu comme celui qui vient aussi en aide aux forts. Et il veut dire ceci: même quand je serai
que tu interviennes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu as besoin du travail et que tu es au chômage, tu es faible, tu pries, tu appelles le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand il y a des enfants dans la maison qui deviennent turbulents, qui deviennent désobéissants, qui commencent à porter les regards dans le monde, bien-aimé, tu te sens en position de faiblesse et tu appelles le secours de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es malade et que tu as besoin de la guérison, tu penses à l'argent parfois que tu dépenses et il n'y a même pas de suite, il n'y a même pas de résultat. Bien-aimé, tu sens ta faiblesse et tu as recours au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Il n'y a aucun mal à cela. C'est le chemin de l'Éternel. Mais je veux que tu regardes l'autre aspect. Bien-aimé, quand tu as un employé qui te casse les pieds, alors que tu as suffisamment d'argent pour le licencier aujourd'hui et amener une autre personne dans les jours qui suivent, tu es fort. Alléluia. Amen. Tu es fort. Tu as le dessus sur lui. Et il n'y a personne qui peut contester. Il n'y a personne qui peut barrer la route parce que tu es fidèle dans la rémunération vis-à-vis de cet employé. Maintenant, c'est lui qui te dérange. C'est lui qui t'embête. Et tu es en position de force. Bien-aimé, parfois ne pense pas que ce genre de dossier, on peut le remettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Isaac a compris que même ça, je peux et je dois remettre entre les mains du Seigneur. Même quand je suis fort. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tu vas prendre une résolution. Tu vas prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Tu es dans tous les droits. Tu n'es pas en train de faire un licenciement abusif. Tu as patienté. C'est parce que la personne ne veut pas changer. La personne te nuit à la fin que tu veux le faire partir, que tu veux le changer. Mais quand tu vas regarder la voie de l'Éternel, tu vas voir que le Seigneur appelle à la patience. Le Seigneur appelle à cultiver. Et c'est dans cette orientation que Asa pensait. Je peux prendre une décision aujourd'hui, mais dans ma relation avec Dieu, est-ce que le Seigneur n'aurait pas pensé que j'agisse autrement? C'est pour cela que même quand je peux décider, Seigneur, oriente-moi et que je sache ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Bien-aimé, il y a les gens qui hébergent les gens chez eux, qui ont adopté les enfants, qui ont élevé les enfants, et ces enfants sont même devenus de mauvais mains pour leurs propres enfants dans la maison. C'est eux qui rentrent tard, c'est eux qui font le boucan, c'est eux qui vont, à un moment donné, tu dis, je suis fatigué, j'ai tout mis, je mets de l'argent pour éduquer, pour soutenir, parfois pas seulement des enfants, il y a des gens que nous recevons chez nous. En termes d'hospitalité, nous ouvrons la porte, mais la personne devient un sujet de trouble, il te fait manquer la paix dans ta propre maison. Parfois, bien aimé, on peut revenir sur nos décisions, mais quand, comme Asa, qui dit, tu as la force, c'est toi qui as ouvert la porte, tu peux la refermer. Tu peux dire à ces gens, je vous ai accueillis, mais là ça commence à faire trop. La Bible dit que Asa avait une autre orientation de ce genre de situation. Il dit, je suis fort, mais Seigneur, oriente-moi. Moi, je n'irai pas faire comme ceci chez les autres personnes. Je n'irai pas amener le trouble quand on m'accueille. Mais le Seigneur pourra t'orienter. Parce que demain, bien-aimé, tu peux ne pas être là. Et ce sont tes enfants qui sont accueillis ailleurs. Ce sont tes enfants aussi qui sont hébergés ailleurs. Toi, tu as marché très bien. Mais tes enfants ne vont peut-être pas suivre ton chemin. Et le Seigneur se souviendra que tu as eu recours à lui. Peut-être là, tu as supporté, il a voulu que tu supportes. Et bien-aimé, dans ta descendance, il portera un regard favorable. Alléluia. Bien-aimé, ces révélations ne sont pas données à tout le monde. De voir qu'il y a certaines façons d'avoir recours à l'Éternel. Les gens prient, nous prions, mais il y a des choses parfois qui nous échappent. Et la faveur de l'Éternel, c'est aussi que nous ayons cette inspiration, cette révélation dans ces points. Rappelons-nous, quand le Seigneur a demandé aux disciples, la foule qui l'entourait, qui dit-on que je suis? La Bible nous dit que c'est Pierre qui avait trouvé la bonne réponse. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Donc c'est une faveur que l'Éternel. Et dans ces faveurs, donc, le Seigneur peut orienter comme il a fait pour Asa, de prier d'une certaine façon.
suis fort, peut-être, devant cette armée, mais Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Parce qu'il y a des gens qui sont partis, ils ont eu la victoire sur l'armée ennemie. Ils sont rentrés avec le butin. Il y avait le butin où le Seigneur dit, ne jouez pas interdit. Et avec l'autre, il disait, partagez et réjouissez-vous. Si je ne suis pas avec assisté de l'Éternel, je risque de prendre une mauvaise décision. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette grâce. Alléluia. Amen. Donc, Asa va prier et le Seigneur va agir. Le Seigneur lui donne la victoire. Bien-aimé, il rentre avec le butin, il terrasse l'ennemi, et dans le deuxième texte, quelque chose se passe. La Bible dit que le Seigneur envoie son prophète, son serviteur Azaria, pour parler à Asa. Tout allait bien. Il n'y avait pas un problème. Il n'y avait plus de guerre. Asa avait fait les efforts d'enlever l'abomination du peuple de Dieu, de bannir les autels, de détruire les dieux étrangers. Mais Dieu s'élève quand même et il vient encore lui parler. Bien-aimé, Asa n'était pas en train de faire un péché quelconque, mais Dieu vient encore lui parler. Alléluia. Amen. Tu veux te lasser de la parole de Dieu. Dieu t'aime. C'est pour cela que tu sois dans le bon ou dans le mauvais moment. Le Seigneur viendra toujours à toi. Alléluia. Amen. On prêche trop. On prêche en tout temps. On dit trop. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. C'est pour cela que tu sois dans la joie. Que tu jubiles parce que tu as eu les diplômes. Parce que tu as un bon travail. Parce que tu as un bon mariage. Ou que tu sois dans la maladie. Le Seigneur qui t'aime va te visiter. Asa était tranquille. Mais Dieu a spécialement envoyé un prophète. Je voudrais te dire que nous devons saisir la parole de Dieu comme un véritable miracle, comme une illumination dans notre vie. La parole sort parfois de manière générale, mais celui qui ouvre le cœur, en réalité, il y a une réponse que le Seigneur lui donne vis-à-vis d'une situation, d'un problème qu'il traverse. Alléluia. Amen. On a l'impression que non, ouvre ton cœur. Les marabouts sont dehors. Les gens s'en vont chez ces gens pour avoir une orientation de leur vie. Le choix qu'ils veulent faire. Ils donnent de l'argent. Dans Internet, nous voyons les gens qui se présentent comme des lecteurs d'avenir. Il va te donner ton avenir. La parole de Dieu t'éclaire dans tous ces aspects. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur vient tout le temps. Ne crois pas que quand on commence à prêcher, c'est là où tu es assommé. C'est là où tu veux que ça finisse vite. Ouvre ton cœur. Parce que la décision que tu veux prendre, le choix de ta vie, maintenant ou à l'avenir, réside dans la parole que le Seigneur te donne ici chaque jour. Alléluia. Amen. Azaria s'en va, bien-aimé, et il parle à Asa. Et quand il lui parle, il y a quelque chose de caché derrière ces paroles. Je vous disais tout à l'heure que tout allait bien quand il est venu lui parler de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que si vous abandonnez le Seigneur va vous abandonner. Mais au niveau du verset 7 particulièrement, voilà ce qu'il lui dit. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Bien aimé, cette parole que le Seigneur apportait, c'était une parole d'encouragement. Alléluia. Amen. C'était une parole de fortification. Alléluia. Amen. Tu as bien fait, mais tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, ces paroles sont rares dans la vie de beaucoup de personnes. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce que le Seigneur a mis ici au-devant de nous, nous montre beaucoup d'exemples. Alléluia. Amen. Les gens ont trop la tendance dans la critique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que celui qui est censé, quand on le critique, il corrige, n'est-ce pas? Mais il arrive que beaucoup n'ont choisi que cette direction. Ils critiquent le matin, ils critiquent à midi, ils critiquent le soir. Le jour où tu fais bien, il ne peut pas venir te dire que tu fais bien. Alléluia. Amen. Chaque jour, c'est la critique, c'est la critique. Bien-aimé, Dieu encourage. Et les serviteurs de Dieu doivent encourager. Et les leaders doivent encourager les membres. Et les frères et les sœurs doivent s'encourager entre eux. Alléluia. Amen. Parce que derrière les paroles d'encouragement, il y a une flamme qui s'allume. Alléluia. Amen. Il y a un feu qui s'embrase. Alléluia. Oui.
regardez, d'habitude, quand quelqu'un a bien travaillé, beaucoup travaillé, ou il a cherché quelque chose, il met tellement de l'énergie, au moment où il a, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que tu te vides de tout. Alléluia. Amen. Tu as envie de te reposer. Tu as envie de te relaxer. J'ai dit tout à l'heure, maman m'excuse si je répète trop son nom ici. J'ai dit tout à l'heure que elle restera toujours un miracle pour moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des jours où il y a eu des jours, quand il vient à un ministère, ça soit que Sylvie, c'est pas aujourd'hui, je crois que 1 mois. Le 1 mois là, c'est que mercredi, elle se tient encore. Elle prêche. Alléluia. Vendredi, elle prêche. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, le Saint-Esprit, le Seigneur vient fortifier. Amen. Le Seigneur vient encourager. Et nous avons besoin de cela. Et le Seigneur nous encourage ce matin. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons. Le Seigneur nous encourage. Et ça doit aussi sortir de ta bouche pour ton frère et pour ta soeur. Azaria, de la part de l'Éternel, dit à Asa, fortifie-toi. Bien-aimé, tu as eu gain de cause. Tu as triomphé sur Zérach. Tu as anéanti. Tu as enlevé les hôtels étrangers de ma nation. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'assois pas. Relève-toi et continue. Et c'est ça qui va se passer. La Bible dit que une onction nouvelle va animer Asa, de manière que ce qu'il n'avait même pas fait auparavant, il a encore fait plus. Le butin qu'il avait amené, il est venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Regardons très bien. La Bible nous parle d'Asa comme le roi de Juda. Et nous savons que Juda était la tribu unique que le Seigneur avait conservée par amour pour David quand Israël a péché, quand Roboam est venu avec le désordre après Salomon. Alléluia. Les 11 autres tribus sont éclatées et sont parties. C'est d'autres personnes qui ne descendaient pas de David qui régnaient là-bas. Mais quand nous voyons ces textes, la Bible nous dit que avec les paroles d'encouragement que Asa reçoit, bien aimé au verset 9, il rentre. Il y avait Benjamin autour de lui, il est parti toucher Benjamin. Il est parti toucher Siméon. Il est parti toucher Manassé. Il est parti toucher Ephraïm. Alors que le peuple, tous ces tribus étaient ailleurs, n'étaient pas dans Juda. Alléluia. Bien aimé, l'encouragement donne des aides. Et quand le Seigneur t'encourage, saisis cette occasion et relève-toi. Il y a quelque chose qui s'est passé ce matin et beaucoup n'ont pas compris. Nous étions ici mercredi pour le jeûne des examens. Alléluia. Les examens officiels comme chaque année. Bien aimé, chaque année, il n'y a pas une année où la maman n'est pas venue. Parfois, elle est l'enfant, elle prend part à l'onction, parce qu'on fait toujours l'onction sur tous les enfants. Mais, bien aimé, mercredi ici, elle est venue au milieu. Quand on voulait entamer, on était déjà à plus de 13 heures. Et elle a arrivé, comme on fait souvent manger, les tout petits n'avaient pas encore mangé. Elle me dit, Sylvie, je dis que la première phase, il faut que ça arrive. Tant qu'on n'arrive pas à la première phase, si je commence à couper maintenant, le Seigneur va leur donner la force. Elle s'est assise là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, elle a prié avec nous. Elle nous a encouragés, on a fini la première phase. Au moment de finir la première phase, elle a dit, je vais aller chercher à manger pour les tout petits. On achète, généralement j'achète ça à côté. Et il y a des âmes de grande volonté ici que le Seigneur touche aussi chaque année qui apporte. Mais cette année c'était grandiose parce que l'argent que j'ai eu, les gens ont mangé, les enfants ont mangé. Chacun a dit qu'il y en a qui sont rentrés. Alors il y a des gens ici pour qui c'est la santé, c'est un problème. On dit qu'on demande que qu'on a pour dire que non, c'est mieux avec pas pareil, c'est que c'est pas la tête qui va là comme ça. Alléluia! Alléluia! Parce que la maman est partie acheter en abondance. Mais ce n'était pas tout. On est venu, on a préparé ici, on a disposé pour la fin du jeûne. Bien aimé, quand on est entré à la deuxième phase du jeûne, il était déjà 15 heures moins ou 15 heures. Oui, on était dans la période de 15 heures. Elle s'est assise là. Et on a commencé. Dans cette deuxième phase, on a commencé par la louange. Et j'avais programmé les enfants de l'école du ciel. Viviane, qui n'a pas mangé du tout rien. Elle a dit jusqu'à 18h. Mais elle est encore à l'école du ciel. Ça veut dire qu'elle est encore toute petite. Alléluia. Amen. Il lui fallait de l'énergie. C'était une louange, pas de 5 minutes. Alléluia. Amen. Et on a choisi Moïse, Johan.
Dieu. Alléluia. Nous le connaissons. Et ils ont commencé à conduire la louange. Et la maman, l'esprit l'a saisi. Et nous tous, on était engagés que les gens ont commencé même à faroter les louangistes. Alléluia. Bien-aimé, avant la fin, comme Azaria, l'esprit du Seigneur l'a saisi et elle dit, cette louange et cette façon de servir le Seigneur doit être maintenue. Moïse ira dans une autre dimension. Mais déjà pour aller dans le même esprit, que la louange qui a été chantée aujourd'hui par les voix du ciel revienne. Vous avez jubilé, il y avait les nains, je ne vais que voir les doigts comme ça. J'ai vu le farotage, mais vous ne saviez pas là où la prophétie est sortie. Alléluia. Amen. Chaque chant, c'est le même répertoire. Repris par Viviane, mercredi, dans l'aspect du jeu, sa force, sa énergie, mais sous l'onction de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la même, ça veut dire que pas à pas, qui a été chanté aujourd'hui. Et comme le Seigneur a fortifié les mains d'Asa, la loi a encore pris une autre tonalité que personne ne voulait arrêter. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur fait. Mais il faut savoir lire l'Esprit de Dieu. Mais si ces jours étaient venus, Sylvie, Viviane est fatiguée, fais-la asseoir. Ouais, coupée. Bien aimé, ça ne devait pas être l'encouragement. On n'allait pas continuer. On a saisi l'onction. Et celle qui a répété la loi ce matin, ce n'est pas que ma petite soeur elle-même était remplie jusqu'à. Elle finit encore la loi, elle veut commencer la danse, on dit calmas. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur peut faire. C'est des choses que le Seigneur peut faire. Bien-aimé, Asa a été fortifié, encouragé. Et la Bible dit que quand il s'élève, il fait des choses merveilleuses. Le peuple de Dieu s'est agrandi. Les gens ont vu la main de l'Éternel sur lui. Et au-delà de ce que j'ai ajouté, qui venaient d'autres tribus, d'autres personnes se sont ralliées à lui. C'est la faveur que le Seigneur nous donne en cette année. Il t'encourage. Que tes mains ne soient pas lasses. Même si tu penses que tu as beaucoup balayé, continue parce que l'onction de l'Éternel est là. Alléluia. Parce qu'avec toi, les gens vont voir sur toi. Le Seigneur a promis, ils vont voir et ils vont se tourner vers le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui se passe avec ce monsieur. C'est ça qui se passe avec cette nation. Et qu'est-ce qu'à la fin du texte que tu nous dis? 35 ans de paix, sans guerre, sans tout. Je ne veux plus que je sois malade pour prendre les lunettes. Je n'aime pas les lunettes. Alléluia. Je veux rester sans maladie. Alléluia. Je ne veux pas que le patron me chauffe la tête. Je prie. Avant que le Seigneur me donne la délivrance, le Seigneur dit la paix avec ton patron. Alléluia. Je ne veux plus c'est ça qui programme. Il dit la paix. Ce n'est pas tu avais gagné tes rages, mais je ne veux même pas que tu ailles combattre. Je déverse la paix. Amen. Et c'est des paroles d'encouragement. Si le Seigneur t'encourage, encourage aussi les autres. Parents, les enfants qui sont dans la maison, critique si c'est mauvais, mais encourage. Ce n'est pas que l'enfant a seulement la joie quand il est dehors. Ton enfant doit sourire parce qu'il sait que son père, parce qu'il sait que sa mère l'encourage quand il fait bien. Vous avez vu ma témoignage ce matin, n'est-ce pas? Les retombées du premier mai. Il y a déjà le concours jusqu'à il a dansé, alors qu'il ne fait pas partie des danseurs ici. Alléluia. C'est ça les grâces de l'Éternel. Encourage, et le Seigneur va faire que tu n'auras pas besoin de trop d'énergie pour évangéliser. Ils vont seulement voir et ils vont se tourner vers le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.